Les deux révolutions majeures des précédentes années, c'est la partie effectivement e-commerce, hein, où on passe du réseau physique à un réseau virtuel. Donc ça, c'est une vraie révolution. Et, enfin, du moins en termes de système d'information, et pas que, mais je dirais sur le système d'information, c'est un impact énorme. Et le deuxième impact, c'est le passage du mode anonyme au mode identifié des clients, avec effectivement toutes les données qu'on peut récupérer pour analyser le client. Ça, c'est la deuxième révolution. Et en termes de système d'information, si on représente le système comme un modèle de données, vous aviez un modèle de données où il n'y a qu'un seul réseau de distribution et pas de clients, et vous vous retrouvez aujourd'hui avec plusieurs réseaux de distribution et la notion de client. Et donc ça change un peu un certain nombre de choses par rapport au système d'information, ouais, très clairement. Non, le Big Bang, ce sont des choses qui sont un peu compliquées ici, parce que bon, comme on disait tout à l'heure, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, la Française des Jeux doit être ouverte et opérationnelle. Vous savez, quand nous on s'arrête, ça fait la une des journaux. Donc, et pourtant, c'est moins grave que quand Air France ou quand La Poste, etc. s'arrête. Mais nous, ça fait aussi la une des journaux, et nos clients sont vraiment, viennent jouer avec nous parce que on leur offre aussi, on leur offre la sécurité, on leur offre des choses, la certitude, je dirais, que quand ils jouent avec nous, ils jouent avec quelque chose de fiable, donc on ne peut pas être en panne sans arrêt. Donc je dirais, voilà, donc à partir du moment où la tolérance, il n'y a pas de tolérance sur les pannes, je dirais que la solution de Big Bang, ça paraît pas être la solution la plus aisée en termes de gestion des risques. D'autant plus que là, ce que je vous ai décrit sur les modèles de données, on est quand même sur une transformation majeure. Hein, parce que c'est, encore une fois, si on raisonne juste en modèle de données, il faut vraiment passer du modèle 1.1 au modèle 1N, NN, donc on est sur une transformation assez majeure. Et donc on est sur une approche de migration lente avec des essais, on fait des essais, sachant aussi qu'on n'a pas... le business du e-commerce dans la loterie, c'est pas un métier qui existe. Enfin, c'est pas comme si vous vouliez, si demain vous vous mettez à vendre des livres sur Internet, vous pouvez aller pomper le business d'Amazon, et à la limite, il y a des chances que, alors, avec un peu de supply chain quand même, il y a des chances que vous arriviez à retrouver le modèle d'Amazon. Dans le cas des loteries, le modèle n'existe pas. Il y a quelques loteries dans le monde qui en ont fait, mais à chaque fois, ce sont des contextes économiques différents, géographiques différents. Par exemple, il y a les loteries nordiques qui font pas mal d'Internet, mais les gens ne sortent pas de chez eux pendant l'hiver. Voilà, donc ils n'ont pas la même offre. Les loteries anglaises ont pas mal en proportion sur Internet, mais ils ont une déréglementation dans leur réseau qui leur permet de fermer assez facilement des points de vente, ce que nous, on se refuse à faire. Quand les clients viennent dans un point de vente, généralement, ils ne viennent pas pour jouer, ils viennent pour autre chose. Acheter le journal, etc. Et ils jouent. Dans le cadre du e-commerce, il faudrait qu'on arrive à trouver éventuellement des sites coucou, c'est-à-dire dans lesquels les personnes viennent pour quelque chose et il se trouve qu'ils vont faire une prise de jeu. Bon, ça, on ne l'a pas encore trouvé. Il y a aussi toute l'animation commerciale que le détaillant fait quand il est en face de son client. Nous, il va falloir qu'on retrouve une manière de le faire avec le e-commerce. Ça, c'est pas encore trouvé non plus, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est toute l'alchimie métier qui n'est pas encore, maturée. Et bien sûr, avec des défis technologiques qui sont intéressants aussi, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous imaginez, vous avez un jackpot de 100 millions d'euros ce soir, les équipes marketing envoient une pub en disant un quart d'heure avant la clôture, il y a 100 millions d'euros de jackpot ce soir, vous avez 10 000 connexions dans les 15 secondes qui vont suivre. Là, sur le site central, ça a un certain effet. Il faut que l'acte soit très simple, et donc nous, on a un certain nombre de contraintes réglementaires qui font que, voilà, ça peut pas, nous, il faut qu'on vérifie que le client a plus de 18 ans, etc. etc. Donc, je dirais, l'acte lui-même, il peut pas être... il faut qu'on le simplifie, mais il y a quand même un certain acte. Et effectivement, l'animation du client, CRM, c'est des choses qui restent quand même à déterminer, quand même. Enfin, qui sont pas... On n'a sincèrement pas trouvé encore l'alchimie, et on y travaille dur. Parce que ça fait partie clairement de notre stratégie. Enfin, je veux dire, on n'imaginerait pas, dans 10 ans, la Française des Jeux avec une
proportion digitale qui soit petite, quoi. Je veux dire, ça fait pas de sens, quoi. Je veux dire, les clients, enfin, ne nous suivraient pas.